Urus me dit « D'où nous arrive cette folie brestoise cette saison? Pensez-vous vraiment que ce n'est que le travail de Roy? Pour finir, est-ce que les voir aller en Ligue des Champions la saison prochaine ne serait pas une catastrophe pour le football français qui est déjà au fond du gouffre ?» Il est évident que depuis qu'Éric Roy est sur le banc de touche de Brest, il y a une embellie assez incroyable au niveau des résultats. Donc bien sûr que la méthode Éric Roy marche formidablement bien avec cet effectif qui est composé de joueurs qui étaient soit en échec ailleurs, soit qui aussi s'expriment dans un certain cocon. Je connais bien Brest, puisque toute la famille du côté de mon père est brestoise, que j'ai été baptisé à Locmaria Plouzané, que j'ai été en vacances à 15 km de Brest pendant 16 km de Brest pendant toute mon enfance. Brest, on va pas se mentir, c'est pas Copacabana, mais de tout temps, les joueurs s'y plaisent. C'est des trucs qu'on a du mal à expliquer. Voilà, les joueurs sont bien à Brest. C'est une ambiance peut-être qui est propice au travail, à un climat familial. Puis voilà, et puis ils ont fait des choix tout à fait remarquables d'un point de vue individuel, que ce soit Bravier, Locaux, Camara, qui était un joueur assez moyen, voire très moyen, et même plutôt violent à Saint-Étienne, et qui devient un joueur beaucoup plus complet à Brest. Après, que ce soit une catastrophe pour le football français, j'ai envie de dire que c'est la sanction sportive et que si on n'en veut pas, il faut faire une Super League. Si Brest termine dans les 3 premiers, ils iront en Ligue des Champions et ce sera mérité pour eux et ce sera la conséquence de leur super saison et aussi la conséquence de saisons extrêmement décevantes de clubs qui devraient être à leur place. Cassé Isma me dit « J'aimerais avoir ton avis sur le duo Gasset-Printemps. Penses-tu qu'il puisse ramener une stabilité qui manque à temps à l'OM depuis de nombreuses années? Merci beaucoup. » En tout cas, les débuts sont plus que prometteurs. Une victoire 3-1 en Europa League, une victoire 4-1 en championnat, alors que dans les 2 cas, tu as été mené au score. Après, je connais quand même très bien Jean-Louis Gasset. C'est quelqu'un qui base sa méthode sur son discours avec les joueurs, et après, il met l'équipe la plus simple par rapport à l'effectif dont il dispose. Et c'est ça l'erreur terrible de Gattuso, c'est s'être entêté à jouer en 4-4-2 ou en 4-3-3 avec des joueurs qui n'étaient pas adaptés à ce poste. Je pense que Ismail Assar en piston droit, c'est une très bonne idée, et le match contre Montpellier a été très agréable à suivre. Et voilà, j'espère que le duo Gasset-Printemps va performer comme ça jusqu'à la fin de la saison, peut-être que à permettre à l'OM d'arracher une place européenne en fin de saison, et qu'on arrête surtout de parler de son âge à Gasset. Je trouve ça scandaleux. La comparaison avec Biden, enfin je sais pas, c'est une forme de racisme, hein. Parce que le mec a 70 ans, il peut plus entraîner en Ligue 1, mais c'est lamentable, c'est lamentable. Twitou me dit « Comptes-tu aller voir des matchs du tournoi olympique de football à la Beaujoire ?» Je ne sais pas. Je sais pas, on verra. Si j'ai des places, peut-être. Enfin oui, j'aurai des places, j'en aurai, puisque c'est Marc Keller qui est responsable de l'équipe de France olympique, donc des places, si j'en aurais, peut-être que j'irai voir un match, oui. Maintenant, vous savez, j'ai tellement de mal à des difficultés à me déplacer avec mon genou que aller au stade, maintenant, c'est une épreuve. Alex Nissa du 06
Me dit Nice a proposé une bouillie de jeu hier contre Clermont, 22 buts marqués en 23 matchs. Si une telle bouillie avait été proposée, mais que le coach s'appelle Vira à la place de Farioli, Vira serait-il bien plus fait descendre par les Niçois que Farioli? C'est évident. C'est évident. Je pense que le statut de légende de l'équipe de France et d'Arsenal de Patrick le dessert quand il se retrouve sur le banc, parce que les gens s'attendent à ce qu'il performe de la même manière, alors que bon, il n'entraîne pas non plus que ce soit à Nice, à Crystal Palace ou à Strasbourg, il n'entraîne pas non plus des clubs d'une dimension folle. Donc voilà, Farioli, toujours, parce qu'il y a une petite hype italienne, parce qu'on a toujours l'impression que ce sont les rois de la tactique. On trouvait ça formidable. Moi, je me suis toujours profondément emmerdé avec cette équipe de Nice, que j'ai toujours trouvé qu'elle était incapable de prendre le jeu à son compte. Et ce match 0-0 contre Clermont en est l'incarnation. Quand t'es pas foutu de battre la lanterne rouge à domicile, alors que tu joues une place sur le podium, ben voilà. Et puis surtout les choix de Farioli. Tu commences avec Mofi et Laborde sur le banc, tu veux pas marquer, quoi. C'est le problème, c'est que marquer, c'est une question de volonté aussi. Vince me dit, est-ce que vous envisagez de voir Brest à domicile vu les bons résultats et vos racines bretonnes? Alors, le problème, c'est que même si j'habite à La Baule, il faut savoir qu'entre La Baule et Brest, il y a 330 km. Et que comme j'ai une voiture électrique, c'est un petit peu compliqué de faire l'aller-retour. J'avoue que je ne sais pas, puisque c'est pour les gens qui ne sont pas de Bretagne, c'est qu'il n'y a pas d'autoroute en Bretagne, il y a des voies express, et que je suis pas certain qu'il y ait des bornes électriques. Il faudrait que je me renseigne pour voir s'il y a des bornes électriques sur le trajet. Mais ouais, il faudra quand même qu'un jour j'y aille et puis que je reste 2-3 jours pour aller faire mon petit pèlerinage habituel avec la plage de Porce-Milin, le Conquet, la Pointe Saint-Mathieu, le pont de Recouvrance, enfin toute ma jeunesse, toute mon enfance. La question de Pascal, que pensez-vous du football féminin actuel? Elles ont désormais une meilleure visibilité médiatique. Ont-elles désormais une meilleure visibilité médiatique? Votre avis sur le rachat de l'OL féminin? Bref, votre avis global sur ce sujet. J'ai l'impression, enfin c'est plus qu'une impression, que le football féminin français a pris énormément de retard, alors que c'était pas le cas. Hein. On avait une équipe comme l'Olympique Lyonnais qui écrasait la concurrence en Ligue des Champions. Et aujourd'hui, les clubs anglais, les clubs espagnols, surtout le Barça, sont revenus au niveau et peut-être même dépassent l'OL. Il a quand même fallu qu'Amandine Henry se plaigne du manque d'affluence pour la demi-finale de la Ligue des Nations contre l'Allemagne. Le match a fait une audience tout à fait correcte. Je suis un petit peu dubitatif. Le problème, c'est que trop de matchs de division 1 féminine en France se déroulent dans des stades indignes. On a vu l'autre jour tourner ce technicien qui râlait de voir son matériel plein de pluie à Guingamp. Bah, il faudrait... Mais bon, c'est bien gentil de dire il faudrait que ça se professionnalise et que ça se joue dans des stades de plus grande importance, mais ça coûte des sous, quoi. C'est toujours pareil, c'est une question de volonté et combien aussi est prêt à mettre le diffuseur. Cassé Isma me dit, est-ce que tu penses que Unai Emery a un avenir dans un grand club européen malgré ses échecs avec le PSG et Arsenal? Je pense qu'il y a des joueurs qui sont très bons à certains niveaux et qui n'arrivent pas à passer au niveau du dessus. Donc j'imagine que ça doit être la même chose pour les entraîneurs. Et voilà, je pense que Unai Emery est tout à fait extraordinaire pour des clubs comme Villarreal, Aston Villa.
Et je pense qu'au-dessus, c'est plus compliqué pour des raisons qui m'échappent un petit peu. Au PSG, il a aussi merdé dans des moments clés au niveau de sa tactique. J'ai jamais été grand fan. Je sais qu'il y en a beaucoup qui trouvent qu'il est extraordinaire. Voilà, chacun son opinion. Bruno C me dit: pourquoi en France ne parle-t-on que de City et du Real et personne ne parle de l'Inter Milan qui produit sûrement le meilleur jeu d'Europe cette saison avec Inzaghi? On n'a jamais vu Pavard ne rien rater à ce point et Thuram est une révélation en neuf. Parce qu'il y a toujours une forme de condescendance par rapport au calcio. Je pense que c'est une forme de complexe aussi de la part du football français qui a toujours eu l'impression d'être inférieur au football italien et qui donc, à cause de ça, ne perd pas une occasion d'essayer de le rabaisser. Après, il est évident que la Liga et encore plus la Première Ligue sont plus vendeurs aujourd'hui que le calcio. Mais c'est vrai ce que tu dis, que l'Inter de Milan est une équipe, alors je dirais pas forcément qu'elle produit le plus beau jeu, mais que c'est un jeu en tout cas extrêmement intelligent, très bien organisé, que Pavard, et c'est pas une surprise, est très bon, mais Pavard est très bon parce qu'il joue pas arrière droit, et que c'est un joueur qui est fait pour jouer stopper droit, et pas arrière droit, et que ces deux postes n'ont rien à voir. Thuram, c'est vrai que c'est une bonne surprise, et en même temps, il est entouré d'un Lautaro Martinez qui est un joueur extraordinaire.